Quels étaient les autres métiers traditionnels à Senonches? Alors, les autres métiers traditionnels, vous savez, les moyens de transport autrefois étaient très limités. Alors, si vous avez, le chemin de fer a été installé à Senonches à la fin du 19e siècle seulement, 1880. Il n'y avait pas de voiture, pas de camion, ça. Donc les moyens de transport étaient très limités. Et s'il y a une chose pour laquelle Senonches est réputée à l'époque de Napoléon et après, si vous voulez, au début du 19e siècle, c'est que c'était une ville qui était très enfermée. Les routes étaient extrêmement sommaires, étaient extrêmement rudes à pratiquer. D'ailleurs, si vous regardez les vieilles cartes de l'époque de Napoléon, je parle de la route entre Senonches et Chartres passant par Ligny, c'est marqué chemin de Chartres. Hein, la route qui allait vers la Loupe, c'était chemin de la Loupe. Vous voyez, c'était des moyens de transport très, très limités. Donc, les gens devaient trouver des activités qui étaient liées au milieu local, des ressources locales. Alors, il y avait à Senonches 3 sources principales de ressources: le sous-sol, la forêt et le sol, l'agriculture. Alors, ressources du sous-sol, ça en manquait pas mal et certaines activités sont même devenues célèbres. On pouvait extraire du sable. Sur la route, par exemple, je suppose qu'à Ligny, on a aussi des sablières, hein, mais à Senonches, vous en avez une qui était très importante entre Senonches et Manou. Hein, et maintenant, il n'y a plus qu'une immense carrière qui subsiste, mais si vous rentrez dedans, dans la carrière, dans le fond de la carrière, vous pouvez encore prendre du sable. Ils extrayaient le sable, là, donc en grande quantité, parce qu'il y en avait besoin pour les routes, pour les constructions, et aussi, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure, pour les verreries. Il y a besoin de beaucoup de sable. Donc on extrayait du sable, et surtout, une autre ressource aussi qui était extraite vraiment presque au niveau du sol, c'est le grison, la pierre de grison. Vous savez qu'il ne se trouve pas très très profonde. Vous connaissez la pierre de grison? Sur les angles de l'église. Les angles de l'église de Saint-Germain à Ligny, vous savez, cette pierre qui est brune, qui est très dure, hein, qu'on trouve encore quelquefois les agriculteurs en cultivant, si le socle de la charrue va un peu profond, il peut accrocher des pierres de grison. Donc ils extrayaient, par exemple, le grison, c'est aussi une ressource du sous-sol, même si c'est près de la surface. Mais la grande ressource du sous-sol, à Senonches et dans ses environs, aussi à Ligny d'ailleurs, c'était la marne. Hein, la marne que l'on cuit dans des fours et ça donne de la chaux qui est utilisée dans la construction des divers bâtiments. Alors, avec à Senonches, la chaux de Senonches avait ce gros avantage par rapport à bien d'autres ressources du même genre, c'est qu'elle prend dans l'eau. C'est une sorte de ciment, si vous voulez. Hein, c'est meilleur que le ciment, d'ailleurs, d'après la plupart des maçons, ce qu'ils peuvent nous raconter. Et cette chaux de Senonches a la particularité de prendre dans l'eau, si bien qu'une bonne partie des ponts sur la Seine, à Paris, à Franche, c'est un des grands ponts de Rouen, est construit avec la chaux venant de Senonches. Hein, elle avait cette grande qualité-là. Et il paraît, moi je n'ai pas retrouvé le document en question, mais il paraît que même elle était célèbre déjà au temps des Romains. On en parle déjà à cette époque-là, de la chaux de Senonches. Donc elle était extraite. Donc il y a à Senonches, vous savez encore, les restes des anciens fours à chaux où l'on cuisait la marne qui était extraite dans le sous-sol. On la cuisait là-dedans, dans ces fours à chaux. Vous avez à Ligny, à la Pelletière, un petit bois, il y a aussi les restes d'anciens fours à chaux. Il y en a un sur le long de la vallée. Là, le long de la vallée, vers le bois des morts, là. Qui rejoint sur Ardenne. Là, ah oui. Oui, il y en avait un peu partout. Hein. Et donc, il fallait aller extraire le matériau de base, c'est-à-dire la marne. Il fallait descendre à 30-40 mètres de profondeur et creuser des puits. Ils descendaient par des échelles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des ascenseurs. Hein. Donc, ils descendaient par des échelles et à coups de pic, ils extrayaient la marne comme ça. On a fait un petit livre à Senonches sur le travail des marinerons et chauffourniers, où les gens décrivent ce travail extrêmement pénible. J'ai un oncle, côté maternel, qui a été tué par l'éboulement d'une voûte et d'une galerie qui venait de construire, de creuser. C'était un accident qui était relativement fréquent.
Quant à ceux qui travaillaient dans les fours à chaud, c'était encore beaucoup plus pénible parce que la chaux, quand elle est encore très chaude, est très agressive pour la peau, et ça mange la peau. Et les travailleurs les ouvriers étaient obligés de s'envelopper les jambes et les pieds avec des chiffons pour ne pas être en contact avec de la chaux qui était encore éteinte.